Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto sur un tout petit mini-album. Alors, mini-album, en fait, où il n'y aura pas de photos, on est entre le hard journal et puis un petit livret, enfin voilà. Donc là, je vous présente celui que j'avais fait avant le tuto, un peu en crash test pour moi, avant, voilà, pour être sûr de vous donner les bonnes infos. Donc, voilà, en gros, ce que ça donne, hein, une fois terminé. Donc c'est tout petit, une fois fermé, il fait 7,7 cm par 7,5. Et voilà, comment dire, ça faisait très longtemps que j'avais ce projet en tête. Et puis quand j'ai eu la collection Cohérence en main, je me suis dit que ouais, ça pourrait très bien aller. Alors, je vous explique un petit peu le principe, hein, c'est pas très compliqué, et vous allez voir, on a besoin de très peu de matériel. Déjà, là, vous voyez, j'ai une feuille 30 par 30, et il vous en faudra qu'une, vous avez besoin que de ça. Donc, j'ai fait des marques tous les 7,5 cm de chaque côté pour obtenir du coup 16 carrés de 7,5 par 7,5. Et vous voyez, j'ai marqué les plis et donc j'obtiens mon petit livret. Donc là, je numérote les pages. Ça, c'est super important parce que quand je vais redéplier mon petit carnet, comme ça, là, voilà, que je vais retrouver ma page 30-30, vous allez voir que vos numéros ne sont pas tous dans le même sens. Donc il faut vraiment bien prendre ça en compte. Donc voilà. Alors, ce mini que je suis en train de faire avec vous, je le fais dans des tons violet et gris. Donc c'est des tons qui sont pas du tout, enfin à part le gris, mais voilà, il n'y a pas de violet dans la collection Cohérence. On est plus dans des tons de bleu, beige, enfin très douce. Mais comme j'en faisais un deuxième, j'avais pas envie de refaire exactement les mêmes couleurs. Et puis bon, j'adore le violet, donc je suis partie sur du violet et du gris. Donc là, une fois que j'ai préparé donc ma page de 30 par 30, je vais procéder par étapes. Là, je vais tamponner donc les petits tranglets, là, les mots que j'utilise ici en tamponnage, donc avec de la Versafine. Alors j'ai plus le nom en tête, hein, c'est un violet, mais attendez, c'est peut-être marqué sur mon petit bout de papier là. Oui, mais on voit pas. Donc c'est pas la Monarque, c'est une autre. Donc voilà, là je tamponne mes mots. Ensuite je vais tamponner mes embellissements. Donc là vous voyez, il y a les tournesols de la planche tournesol en folie. Donc tout ça, je vais les tamponner avec la Versafine noire basique. Puisqu'après, je vais utiliser de l'aquarelle pour faire les colorisations. Donc voilà, je joue avec tous mes différents tamponnages. J'installe un petit peu mes embellissements. Et vous allez voir, l'idée c'est il n'y aura pas de détourage du coup. Enfin, vous tamponnez directement sur votre livret. Et puis voilà. Donc là, je fais un petit montage. J'avais envie de mettre le petit chat de la planche de tampon Fashion Girl. Mais du coup, je trouvais que la casquette, elle allait pas trop avec ce que je voulais. Donc j'ai sur un petit post-it tamponné juste la tête du chat pour découper que la casquette. Et puis sur un autre morceau, le chat en entier. Parce que vous allez voir, en fait, je vais faire un autre montage avec des tampons de la planche Cohérence, le tronc d'arbre là. Donc le chat sera sur le tronc d'arbre. Donc voilà, j'utilise la technique du masquage. Voilà, donc vous voyez l'exemple sur le premier mini que j'ai fait. Donc je tamponne d'abord la casquette, ensuite le chat et ensuite le tronc d'arbre. Et après je vais du coup redessiner le chat, enfin le terminer pour qu'il soit entier, sinon ça fait bizarre. Voilà.
Alors, je suis désolée, c'est un peu flou parce qu'il y a ma tête qui gêne, bien sûr. Mais voilà, je fais d'abord au crayon à papier les contours de mon chat pour être sûr que ça me plaise bien. Voilà, hop. Et puis avec un petit feutre à encre de Chine, enfin un stylo à encre de Chine, je termine de dessiner le chat. Et là, vous voyez, il y a un petit bout de tamponnage, voilà, qui a eu un petit raté. Bon, c'est pas grave. Je vais trouver une autre manière de le cacher tout à l'heure. Donc voilà, là, je suis toujours dans l'étape de tamponner les embellissements que je vais coloriser après. Donc je cache bien toutes mes pages hein, pour éviter de faire des bavures, ce serait dommage. Et puis et puis voilà, après voilà, ça se met en page, enfin on met en page tranquillement. Donc là c'est de nouveau des tournesols, toujours de la planche tournesol en folie. Donc les gros tournesols, hein, ils sont super beaux ceux-là, les détails et tout, c'est magnifique. Là on a les champignons, les grands champignons de la planche cohérence. Alors pour faire un petit mini comme ça, moi je pense que j'ai mis au moins 3 heures, 3 heures et demie. Mais c'est surtout la colorisation qui prend le plus de temps. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai mis autant de temps. Mais après, je vous dirais si vous en avez, enfin si vous voulez en faire plusieurs, parce que voilà, ça c'est typiquement le genre de petit carnet qu'on peut offrir hein, facilement. Bon, une fois que vous êtes bien rodé, vous allez forcément aller un peu plus vite. Et puis après, ça dépend de la façon dont vous voulez faire vos colorisations aussi. Donc ça après, mais bon, faut compter un petit peu de temps quand même. Voilà, donc là tout est tamponné. Alors ça fait un peu nu, mais après avec de la couleur, vous allez voir, ça va tout de suite donner un autre aspect. Alors là, je vais m'occuper de décorer le tour des grands mots des titres anglais, de la planche titre anglais. Donc là c'est le pochoir Dexty. Donc je fais comment j'applique avec une brosse à maquillage et de la Versafine grise donc les petits motifs tout autour du mot love. Je vais faire la même chose pour le mot dream avec le pochoir automne. Alors là je vous ai pas montré parce que c'est le même principe et avec les mêmes la même Versafine. Et puis là avec Smile et Enjoy, vous voyez, j'ai utilisé la planche de tampon Mirage. Et puis je me suis amusée avec les différents ronds à faire une décoration tout autour. Donc avec de la Versafine grise toujours et de la Versafine, la Versafine violette. Alors j'arrive pas à lire ce que j'ai marqué. Et pour que ce soit assez doux, parce que sinon le tamponnage pourrait être un peu trop fort, je tamponne d'abord sur mon papier de brouillon, vous voyez au-dessus, pour enlever un petit peu de pigment, d'encre, et ensuite je tamponne sur mon papier tout autour de mon mot. Donc voilà, comme ça met un peu de couleur. Là je termine le mot smile parce que finalement je savais pas trop ce que j'allais faire et puis autour du mot enjoy ça me plaisait bien donc j'ai refait la même chose autour du mot smile. Ça faisait un peu trop vide là.
Du coup, maintenant on va passer à la colorisation. Alors je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va être trop long. Je vais vous montrer, je crois, les deux premiers. Donc là par exemple, donc là c'est une des feuilles de la planche branchage. Je colorise à l'aquarelle les feuilles avec un gris neutre. Donc moi j'ai la palette Sennelier en aquarelle et là c'est un gris neutre. Alors je vous ai pas dit ce que j'ai utilisé comme papier. C'est pas un papier épais. Je pense qu'il doit faire 160 grammes par mètre carré. Mais je le voulais pas trop épais non plus. Parce qu'après, faut quand même plier le petit livret. Et puis, il faut pas que ce soit trop épais. Et pourtant, je mets quand même beaucoup d'eau dans mes colorisations. Là, vous voyez, par exemple, pour faire tout le tour du branchage en violet, je mets d'abord beaucoup d'eau pour que ça se dilue bien et que pour avoir un beau dégradé après. Donc, parce que l'idée c'est que le violet s'éclaircisse de plus en plus. Donc, l'idée c'est de mettre beaucoup d'eau pour que ça se diffuse et que le violet s'estompe tout seul, tout naturellement. De chaque côté, dans l'angle. Bon, là j'ai un chat qui me rend visite, qui est attiré par l'aquarelle, c'est une catastrophe. Voilà, donc je fais ça dans cet angle-là et je fais pareil de l'autre côté. Donc toujours, voilà, je mets d'abord de l'eau, alors elle est un peu mauve mais c'est pas grave. Et puis ensuite, j'augmente petit à petit l'intensité de la couleur pour que à certains endroits ce soit plus foncé et que ça mette en valeur les branchages. Et puis qu'elle finisse par s'atténuer en arrivant vers le milieu. Donc j'ai fait ça à peu près sur chaque petit carré de mon livret, sur ce principe-là. Vous allez voir après, hein. Je vous montre pas comment j'ai fait sur tous mes carrés, mais vous allez voir après ce que ça donne une fois terminé. Donc là c'est pareil, une fois que c'est sec d'un côté, l'aquarelle en séchant s'éclaircit. Donc il faut pas hésiter à remettre une petite couche pour donner un peu plus d'intensité à votre motif. Donc voilà, c'est pour ça que l'aquarelle ça peut être un petit peu long. Alors là je procède de la même manière avec ce beau tamponnage de la planche cohérence avec les livres et les fleurs. Donc voilà, je colorise d'abord mon motif. Et l'idée c'est vraiment de rester sur les couleurs, les deux couleurs que j'ai choisies. Donc il faut que je fasse des dégradés, voilà, que j'éclaircisse un petit peu la couleur à certains endroits. Mais il faut que ce soit là, donc il faut que ça donne du volume. Je dirais que la difficulté de l'exercice, elle est là. C'est juste deux couleurs à utiliser, c'est pas si simple. Hein. Faut vraiment jongler un petit peu et puis. Mais bon, ça se fait. Ça se fait très bien. Alors le pinceau que j'utilise là c'est un pinceau Raphaël. Donc l'avantage c'est qu'il garde beaucoup d'eau, enfin beaucoup de pigments aussi. Donc ça c'est pas mal et c'est un numéro 4 je crois. Alors il en existe des plus petits et je pense qu'à un moment donné j'en prendrai aussi parce que ça peut être bien pour des tout petits motifs. Et puis j'en ai pris un plus grand il n'y a pas très longtemps pour justement les fonds, ça peut être très bien aussi. Donc voilà, ah oui, j'ai pas fini de vous montrer celui-là. Donc là j'ai fait le fond en gris, parce qu'il y a ma tête qui gêne. Là. Donc là c'est pareil, hein, il faut vraiment voir où je vais mettre de l'intensité dans mon fond parce que c'est pareil, il faut pas que ça mange
tout le tamponnage. Enfin voilà, faut pas que ça fasse une grosse tache non plus, donc il faut faut vraiment y aller mollo, hein. Allez-y tranquillement, du plus clair au plus foncé, et puis je suis désolée, j'ai ma tête qui gêne. Et puis à un moment donné, faut savoir stopper aussi, parce que c'est le plus dur. Donc là, vous voyez, j'ai tout fait. Tout est fait, il y a mes dégradés, tout ça. On est toujours sur du gris et du violet. Et alors, sur le premier petit album que j'avais fait, le bleu et beige, j'avais tamponné mes mots avant de coloriser. Et en fait, c'était une erreur. Enfin, je vous conseille pas en tout cas, parce que vous savez, ça peut, une fois que c'est en contact de l'eau, ça peut donner comme si ça bavait un petit peu autour des lettres. Et du coup, je trouvais que ça faisait pas très très joli. Alors bon, moi je le sais, je le vois, et alors après c'est embêtant. Mais ça reste passable, mais bon, du coup je me suis dit, là pour le coup, on va procéder différemment pour le deuxième. Donc je vous conseille vraiment de faire vos tamponnages de mots après. Donc pour les mots, j'ai choisi les planches de tampons Positive Attitude, où il y a plein de mots sur le présent, le bonheur, tout ça. Et puis un des tamponnages de la planche Lettrigne, qui est pareil sur le thème du bonheur. Donc je me suis dit, par des temps qui courent, un petit mini avec des pensées, des positives, ça peut être sympa. Donc voilà, là mon tamponnage il s'est pas très bien fait, donc je repasse au stylo à encre de Chine. C'est parce que j'ai voulu éviter le cadre qu'il y a sur le tampon. Et du coup j'ai mis trop de temps, et puis l'encre a dû sécher entre temps. Bon, voilà. Un stylo fin, et après le tour est joué. Donc c'est vraiment pas très compliqué hein, comme mini, franchement c'est à la portée de tout le monde, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Bon après, là nous il y a les tampons quand même, hein. J'utilise je crois cette planche de tampons, alors c'est sûr dit comme ça fait beaucoup, mais voilà, si vous voulez faire la même chose sur un autre thème et avec très peu de matériel, c'est tout à fait possible. Alors là, sur celui-là, j'ai rajouté la petite phrase après, parce que je l'aimais bien cette phrase-là, et puis je me suis dit mince, si j'avais fait un peu plus attention, j'aurais tout remonté un petit peu. Bon, après, ça passe, hein, y a pas de souci, mais bon, ça me déplaît un petit peu. Alors, avant de terminer, de faire mon assemblage, là j'utilise un petit pinceau Nuvo avec des petits pour donner un petit effet irisé à certains de mes tamponnages, les fleurs, un peu les feuillages, le chat je crois j'ai fait, le milieu de mes tournesols, voilà, pour mettre un petit peu de brillant dedans. Bon là vous allez pas le voir, je pense pas, mais voilà, j'avais envie de mettre un tout petit peu de brillant dedans, en plus des mots positifs. Ah oui, j'ai rajouté des petits cœurs. Voilà, j'avais envie. Des paillettes et des petits cœurs. Voilà. Donc on sèche bien, et maintenant on passe à l'assemblage. Alors c'est pas très compliqué l'assemblage. Là j'agrandis un petit peu, je vais vous expliquer, c'est pas compliqué. Quand je colle, quand j'assemble mes pages là, je colle pas toute la partie du dos. En fait, je colle qu'à
2 cm au niveau de l'endroit où ça s'ouvre. C'est parce qu'une fois que tout va être assemblé, si vous collez bord à bord partout, il y a un moment donné, ça risque de coincer au niveau quand vous allez défiler les pages. Donc c'est dommage, ça risque de déchirer. Donc faut pas coller au bord. Faut éviter. Et puis après, vous collez toutes vos pages. Alors, ce mini-là, hein, j'ai rien inventé. Enfin, franchement, c'est un truc que ça doit faire au moins 16 ans que je fais du scrap. Je me souviens une année, j'avais fait plein de petits mini comme ça à offrir à Noël. Il y a très longtemps, hein, du coup, écoutez, il doit y avoir 13 ans puisque j'étais enceinte de mon fils quand j'ai fait ça. Donc voilà. Donc clairement, j'ai rien inventé. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ce genre de mini, donc franchement c'était l'occasion. Et puis ouais, j'avais envie. Donc voilà, ça c'est fait. Hop. Et donc pour la couverture, j'ai choisi un carton fin, donc vous voyez une boîte de céréales. Et j'ai coupé 2 morceaux, alors de 7,7 cm et par 7,6. Donc en fait c'est à peine plus grand que le carnet en question. Et donc du coup voilà, vous voyez, je mets les petites flèches, c'est vraiment pour dire de quel côté faudra bien mettre la couverture. Et pour la tranche, ça va être un morceau de tissu un peu en pilou là que j'avais. Alors c'est pas du pilou mais c'est tout doux, donc voilà. Et j'ai fait mes marques alors à 2 cm, puis à 8 mm et encore 2 cm, voilà. Et puis j'ai tout collé au double face. J'ai trouvé un double face qui colle super bien, très très bien, presque même trop bien. Et pour faire les reliures comme ça, c'est super pratique parce que bon, la colle c'est sympa, mais on a vite fait d'en foutre partout. Donc voilà, il y a les avantages et les inconvénients de la colle, hein. Autant pour placer, on peut bouger un peu, mais par contre, on peut en mettre partout. Et puis elle aurait peut-être tendance à faire gondoler le papier. Que là, avec le double face, du coup, c'est rapide à coller, j'en ai pas partout. Et surtout, mon papier gondole pas. Voilà. Donc là, vous voyez, la collection Cohérence, elle est quand même sur des tons, comme je vous ai dit tout à l'heure, beige, gris, bleu. Et j'ai quand même fait un petit mini avec du violet. Mais du coup, ça pose aucun problème. Et puis là, vous voyez, sur le papier que j'ai choisi, c'est... le papier est fait bois avec le nœud en bois, là. Et comme il est gris, ça passe nickel. Enfin, vous pouvez vraiment utiliser d'autres couleurs, ça fonctionnera très bien. Ah, s'il y a des couturières qui me voient là, j'ai des ciseaux de couture et je coupe du papier avec. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Vous allez me détester. Bon, je fais pas beaucoup de couture, alors c'est pour ça. Mais je sais que normalement, faut pas utiliser les ciseaux de couture. Ciseaux pour tissu, c'est pour tissu, c'est pas pour papier. Voilà. Bon, allez, repassons à notre petit album. Donc vous voyez, là, j'ai fait la couverture. J'assemble. Alors là, je peux, par contre, Ah non, j'ai pas mis... Non, j'ai laissé un petit peu d'espace quand même sur le bord de la tranche. Donc vraiment le côté où vous allez ouvrir
Les pages, faut pas coller tout près là, parce que sinon ça risque de tirer sur le mini et ça va pas être pratique. Voilà, donc là, mon mini est fait. Maintenant, je passe à la couverture. Enfin, la décoration de la couverture. Donc, j'utilise le die automne, la jolie feuille d'automne. Elle est trop belle, cette feuille. Donc, avec un papier un petit peu argenté. Et puis, en fait, finalement, les embellissements que j'ai découpés, ils sont vraiment que pour la couverture. Il n'y a que cela. Donc, franchement, c'est quand même tout bénef. S'il n'y a que 2 ou 3 tamponnages à découper pour un mini, c'est bien. Enfin, sauf pour celles qui aiment le découpage, mais en général, je pense qu'on est toutes un peu pareilles, quoi. Si on peut s'en passer, on s'en passe. Hein. Donc j'ai colorié mon petit feuillage avec du violet, de l'aquarelle violette. Alors c'est un mélange que j'ai fait, j'ai dû faire avec du magenta et un violet un peu plus foncé pour obtenir une autre couleur qui me plaisait un peu plus. Donc là, je sépare un petit peu mes petites feuilles pour les mettre différemment. Parce que la couverture... Alors pour le coup, la couverture est très petite. Donc c'est très compliqué de décorer. Et puis voilà, là j'ai retamponné le tampon Be Happy. Je trouvais que c'était... Enfin voilà, ça allait très bien avec le thème du mini. Ça donne un joli petit titre. On rajoute un petit badge. Alors le petit badge, je sais plus ce qu'il y a marqué dessus. Mais c'est pareil, on reste dans du positif. Voilà, hop. On colle tout. Ah, c'est vrai que c'est un peu embêtant quand on est en train de mettre en place les embellissements, c'est que ça bouge tout le temps et au bout d'un moment, c'est pénible. Donc voilà, là j'ai collé ce que j'étais sûre. J'oublie pas Minou, cette fois-ci. Voilà. Le petit cœur qui est au centre de la feuille, je l'ai récupéré. Voilà, du bonheur et de l'amour, on en a besoin en ce moment. Enfin, tout le temps, hein. Voilà. Donc là, voilà, je termine de tout coller, le badge aussi. Alors hors caméra, j'ai rajouté des petites paillettes un peu violettes là qu'on ne voit pas ici. Donc voilà, je vous montre le mini terminé à l'intérieur. Donc voilà, il y a plein de petits mots sympas sur le bonheur, sur bah oui, sur le bonheur tout simplement, l'amour. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve une prochaine fois. Ciao, bisous!